Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une partie en format Duel Commander opposant Damien jouant Will Kenrith au Royal Kenrith, associé avec le compagnon Lutri le chasse-sort, il faut en profiter avant qu'il soit banni, à Kellig qui va jouer donc Karizev, Piard de vaisseau volant. Donc c'est Damien qui commence sa partie. Rien pour son tour 1, rien pour le tour 1 de Kellig. Allez, tour 2 de Kellig, il lance Karizev. Alors, Damien fait une impulsion sûrement pour aller chercher un contre. Alors, il me semble ne pas avoir vu de terrain dans sa main, et sur les 4 cartes de dessus, il n'y a toujours pas de terrain. Là, ça va être assez difficile pour lui. Il va sûrement prendre un piocheur s'il y en a un. Du coup, Force of Will sur Karizev. Il perd un point de vie. Karizev est contré et retourne dans sa zone. Allez, tour 3 pour Damien. Toujours pas deal, là, ça va commencer à être difficile. Mon noble Will Kenrith avec juste 2 îles sur la table. Alors du côté de Kellig, il pioche et pose une île. Il pose Chandra, feu de Kaladesh. Damien a pioché High Tide. Toujours pas dit. Ah non. Damien a pioché une île, mais High Tide en a. Donc il lance High Tide. Toutes les îles donc du coup font 2 bleus. Il a 4 mana. Il en prend 3 pour lancer Recherche effrénée. Ah, et du coup il va pouvoir... Ah ouais. Le gars il n'avait pas beaucoup de terrain, mais du coup avec uniquement 3 îles, il va pouvoir lancer Will Kenrith tour 3. Ah non, tour 4 vu qu'il a perdu un tour à pas poser de terrain. Donc recherche effrénée, il pioche 2, il défausse 2, il dégage 3 îles et du coup ces îles vont faire du coup 6 mana. Il lui restera même un mana bleu supplémentaire. Voilà, bon, toute logique, Will Kenrith sur la table. Je suppose qu'il va faire le plus 2 et que du coup il va cibler Chandra et la faire se transformer en 0-3 sans capacité. Voilà, c'est ça. Donc tour 4 de Kellig, il pioche montagne, il la pose. Il joue le fléau intrépide, donc une 3-3 pour 3 et célérité. Pour un rouge, il va faire Chain Lightning sur Will Kenrith. Et il attaque avec le fléau intrépide. Voilà, comme ça, Will Kenrith est détruite. Alors là, ça va être difficile parce que maintenant Will Kenrith est à 8 d'invoque. Il n'a que 4 terrains sur la table. High Tide est au cimetière. Les fers Veldalken. Donc vous piquez les créatures adverses. Donc, du coup, hop, Chandra, c'est à nouveau une créature normale. Donc il utilise la capacité de Chandra pour infliger 1. Il lance un sort rouge, donc du coup il dégage Chandra. Donc il a lancé le fracasseur de la moisson Anne, qui est une 3-2 célérité. Il attaque avec tout, ça fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du coup Chandra se transforme. Ça devient un Planeswalker. Chandra, flamme rugissante. Donc il fait son plus 2, ça inflige 2 blessures à un joueur ciblé. Le moins 2, ça inflige 2 blessures à une créature ciblée. Et enfin, le moins 7, il inflige 6 blessures à chaque adversaire. Et chaque adversaire blessé de cette manière gagne un emblème. Au début de son entretien, il perd 3
c'est sûr. Donc du coup là ça va commencer à être très difficile à gérer. Je ne sais pas comment il peut revenir. Ouais, voilà. Il abandonne. Il a eu un départ difficile Damien avec l'Impulse qui est allé chercher aucune ligne sur les 4 cartes alors qu'il avait que 2 terrains en main. Et la carte suivante, c'était toujours pas un terrain, donc il a perdu un tour à ne pas poser de terrain. Même si après il y a eu High Tide, après Damien, Kelly a eu beaucoup de chance ensuite de piocher une créature 3-3 spécialités et un terrain pour lancer la Chain Lightning dans le même tour. Donc seconde partie, c'est Damien qui va commencer, il fait un mulligan. Allez, une île et une vision des Ducerum. Montagne enneigée et le golem à peau de glace. C'est pour ça d'ailleurs qu'il joue donc que des montagnes enneigées pour pouvoir jouer ce genre de cartes. Phase d'attaque, 2 points avec le golem. Karizev, qui est contré avec un trou de mémoire. Alors au choix, soit il peut le mettre sur le dessus de sa bibliothèque, soit il peut le mettre dans sa zone de commandement. Ok, sur le dessus. Allez, il retente Karizev, qui est contré ce coup-ci avec un collier à sort. Pour un mana. Alors ça, c'est la Vivelance du monastère, qui invoque un 2, célérité et prouesse. Du coup, l'attaque est 3 points de dégâts. Un nouveau tour de Killig. Donc phase d'attaque, toujours à 3. Eh oui, donc c'est vrai. C'est vrai qu'il peut jouer, le tri à tout moment. Et le tri va bloquer la vive-lance du monastère. Il prend du golem et Killig lance Karizev. Némésis de l'identité, pardon. Là, ça commence à être difficile pour Killig, parce que un Némésis inciblable, un autre bloqueur. Ah, l'apprenti loyal, alors ça peut peut-être le sauver. Il va pouvoir poser des ornithoptères, des top terres 1-1, vol et célérité. S'il a son commandant au début de phase de combat. Donc il attaque uniquement avec le top terre. Ensuite il lance le flagellateur stigmatique.
5 terrains pour Damien. Donc il ne peut pas encore poser Weekend Rite à moins d'avoir pioché High Tide. Non, toujours pas. Donc début du combat, un second top terre arrive. Et fast attaque avec les deux top terres. Damien passe à 10. Seconde phase principale, il pose le mage Scarifiam. Fin de tour, Damien lance Teferi, mage de Zalfir. Alors, en réponse, Kellig joue le Javelot de Flamme pour infliger 4 blessures sur Damien et c'est contré avec une force de négation. Alors, il y a beaucoup de créatures du côté de Kellig, mais il y a des bons bloqueurs du côté de Damien. Prochain tour, il va pouvoir poser Weekend Rite. Oula, ouais, ça calcule. Ah ben le fléau intrépide encore une fois. Ça fait quand même pas mal de créatures, ça commence à faire mal. Début de phase de combat, il y a un autre top terre qui arrive. Il va attaquer avec Karizev qui va créer donc une créature 2-1 singe célérité, enfin, qui attaque. Ouais, ça fait quand même beaucoup de créatures. Alors le fléau intrépide logiquement est bloqué par le mage. Némésis va bloquer le golem de 2. Et Lutri va bloquer l'apprenti loyal. Et du coup il prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attendez. 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il prend 9. Ouais. Il prend 9, il passe à 1, même s'il pose Weekend Rite, ça ne va pas le sauver, il va y avoir deux volants, enfin un volant qui va attaquer, qui frappera. Ouais. Et en plus il y a la menace sur Karizev toujours. Non, à moins de piocher une carte qui permet de remonter toutes les créatures. Et non, et voilà, bon, c'est un match-up très difficile pour le Weekend Rite. Donc mono rouge, je ferai une vidéo très bientôt sur la decklist. C'est un deck qui coûte vraiment pas cher, pour environ 300 € on peut monter le deck. Comme vous avez pu le voir, c'est assez rapide, il ne faut pas trop réfléchir en plus. Il n'y a que des montagnes enneigées, on peut très bien les remplacer par des montagnes. Voilà, donc un jeu pas cher. Bientôt une vidéo là-dessus. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt. Bye bye.